Bonjour à tous, je vous propose cette fois-ci une petite vidéo pour vous expliquer comment créer une évaluation et la rentrer dans Ginkgo. Vous allez voir que c'est très simple. Donc tout d'abord, vous vous loguez sur votre compte. Voilà, tout simplement. Et vous allez arriver sur votre page. Dans le bandeau de gauche, vous allez cliquer sur Évaluation. Tout à fait. Vous retrouvez les classes que vous avez associées, vous choisissez la classe avec laquelle vous voulez faire votre évaluation, donc par exemple les 6e A. Là, vous avez déjà les évaluations que vous avez remplies, donc ça c'est un premier test que j'avais créé tout à l'heure pour faire un premier essai vidéo. Je vais ajouter un devoir que je vais appeler de ce fait test 2, vous inquiétez pas, je peux les annuler, les supprimer après, il n'y a pas de problème. Vous mettez la date que vous voulez, le trimestre 1 pour l'instant, et vous voyez ici que vous avez un petit ascenseur qui vous propose de mettre une note, puisque Ginkgo peut aussi être utilisé avec vos classes qui ne sont pas compétences. Donc vous pouvez vous amuser à rentrer les contrôles également sur Ginkgo en notant, je vous ferai un petit essai tout à l'heure. Donc là on va partir sur une classe compétence, on valide. Voilà, donc le devoir est prêt. Ici, vous n'avez plus qu'à choisir les items que vous allez évaluer pendant ce devoir. Donc par exemple, rédiger une phrase réponse. Hop, ça apparaît. Ensuite, je vais vérifier la maîtrise des repères géographiques. Ça apparaît aussi. Et puis, je vais vérifier s'ils savent lire une légende. Voilà. Si vous désirez supprimer un item, vous cliquez sur la poubelle. Et cet item sera enlevé et vous pouvez vous dire non, finalement la légende je le ferai une prochaine fois, là je vais plutôt analyser un paysage. Voilà, donc là votre devoir est prêt à être édité et vous allez pouvoir, une fois que vous aurez corrigé, le remplir avec les élèves. Vous pouvez toujours supprimer ce devoir. Tiens, je vais changer d'avis, je le supprime. Et là je vais vous montrer donc deux fonctions qui sont assez intéressantes. Vous avez tout d'abord la fonction PDF ici. Donc si vous cliquez sur cet outil, voilà, l'ordinateur et Ginkgo vous ouvre une page où vous allez retrouver des bandeaux pour chacun de vos élèves et vous allez retrouver les 3 compétences que vous avez choisi d'évaluer. Donc ces bandeaux, vous pouvez les découper, les coller sur les copies pour pouvoir placer les couleurs qui correspondent à ce que l'élève a réussi à faire. C'est un outil que certains d'entre vous, comme Anne par exemple en maths, utilisent assez souvent. Ça peut être pas mal aussi pour l'auto-évaluation. Voilà, c'est quelque chose à savoir. Alors on va revenir sur Ginkgo. Le deuxième outil qui est très intéressant, qui peut faire gagner un petit peu de temps, c'est dupliquer le devoir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi vos items, vous allez pouvoir dupliquer le devoir, c'est-à-dire si vous vous dites je vais faire le même devoir avec une autre classe, eh bien au lieu de retaper les items, hop, vous choisissez la classe, on valide et cette fois-ci, vous voyez, je suis bien sur les 6B. Alors ça c'est encore une fois de la pub, merci. Donc vous êtes bien sur les 6B et vous allez retrouver les 3 mêmes compétences que vous avez évaluées. Donc c'est un petit bouton aussi qui peut être très pratique si vous avez plusieurs classes et si vous faites le même devoir à toutes les classes. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez corrigé donc votre évaluation, vous retournez sur Ginkgo, sélectionnez cette éval et vous allez choisir remplir pour les élèves. Voilà. Donc là, vous retrouvez tous les élèves de la classe et ici les compétences que vous avez choisi d'évaluer. Donc là, il vous suffit juste de cliquer dans les bonnes cases qui correspondent à ce que l'élève a réussi à faire. Donc vous pouvez vous dire, pour l'instant je mets, puisqu'ici vous retrouvez les codes couleurs qui sont ici là-haut, je vous rappelle, le M pour vraiment l'élève qui est expert dans la compétence que vous évaluez. Moi, c'est une couleur que je garde surtout pour le 2e trimestre. Le R de réussi. Moi, personnellement, je peux mettre du vert même si l'élève a 1 ou 2 fautes. C'est vraiment un ensemble que vous jugez. Le orange, si l'élève n'a pas vraiment réussi. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'erreurs sur l'exercice. Le N pour un élève qui a essayé, mais véritablement n'a pas réussi à faire ce qu'on attendait. Le gris, ça reste, voilà, ça reste une couleur qu'on utilise assez peu, mais
alors ça peut être pour les absents, ça peut être pour un élève qui n'a pas fait l'exercice parce que voilà, vous lui avez demandé de faire autre chose. Enfin, il peut y avoir 1000 cas où vous pouvez mettre du non évaluable. Donc, ce qui est fantastique, c'est que vous pouvez vous dire, bah tiens, pour l'instant, je vais considérer que tous mes élèves sont en cours d'évaluation et vous allez cliquer ici. Et là, vous voyez que automatiquement l'ordinateur a mis tous les élèves en orange. Il vous suffit ensuite de dire, hop, je rectifie. Voilà, donc je vais mettre finalement les compétences. Donc vous choisissez selon ce que l'enfant a réussi à faire. Alors vous pouvez également choisir pour aller plus vite, au lieu de faire 1, 2, 3, vous pouvez cliquer sur la couleur du haut et automatiquement, voilà. Pour un élève qui aurait la même couleur dans les 3 compétences, c'est aussi un outil qui est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc ainsi de suite. Et vous n'oubliez pas à la fin par contre de valider. Sinon, bah, tout est perdu, vous avez fait ça pour rien. Donc vous voyez que c'est extrêmement rapide à faire, ça prend quelques instants seulement, c'est que du bonheur. Franchement, on a un superbe outil. Voilà. Alors, je vais essayer sans erreur de revenir sur mes évaluations. Déjà, je vais les supprimer parce que ce sont mes tests, voilà, donc je supprime mon devoir. Alors, ils sont très sympas les collègues de Sainte pour bien vous faire comprendre que là, on fait une opération dangereuse, ils ont mis une tête de mort. Moi, je suis d'accord, je supprime le devoir. Hop, le devoir a disparu. Donc, je vais faire pareil avec mes 6e A. Hop, je supprime le devoir. Comme ça, mes tests ont disparu, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je voulais vous montrer comment créer une évaluation notée cette fois-ci, pour ceux qui veulent utiliser ça avec d'autres classes qui ne sont pas compétences. Le principe est le même. Donc, vous ajoutez un devoir. On va mettre test noté. Voilà. Et vous voyez que vous pouvez noter de 1 à 50. Vous avez le choix. Donc, moi, je vais noter sur 10, par exemple. Voilà, je valide. Donc je retrouve le même bandeau que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, le devoir est bien noté sur 10. Je sélectionne les compétences, comme tout à l'heure, que je veux évaluer. Vous voyez que c'est vraiment hyper simple. Allez, je vais en mettre 4. Paf. Et comme tout à l'heure, je vais donc remplir pour les élèves. Voilà, j'ai fait mon interro, ça y est, et je vais rentrer mes compétences. Donc hop, je vais en faire quelques-uns. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, je vais en mettre à tout vert. Je vais en mettre un avec quasiment que du jaune pour vous montrer un peu les différences. Une fois que vous avez rempli tous vos élèves, vous validez. Voilà, et l'ordinateur a calculé de lui-même la note sur 10. Il n'y a même plus besoin de compter. Et il a calculé ça par rapport à des pourcentages. Chaque couleur correspond à un certain pourcentage, c'est un calcul mathématique et généralement c'est bien fait, hein. Donc là vous voyez par exemple, bon bah ça choque pas, 6,5 par rapport au profil de cet élève, 2 compétences validées, une en cours, une qui n'a pas réussi, 6,5 ça paraît pas mal, 6,5 également pour cet élève-là, vous voyez aussi que ça peut correspondre, mais vous avez la main, ça veut dire que par exemple si vous vous dites non, pardon, j'ai reçu un mail, ça fait tac-tac dans mon casque. Donc, j'étais en train de vous dire que si vous dites, ben non, Axel, finalement, j'ai envie de le booster puisqu'il a quand même mieux réussi, il est presque sur la bonne voie, vous pouvez sans problème monter la note. Voilà, je décide de lui mettre 7, 7,5, 8, comme vous voulez. Donc vous avez la main sur les notes, là c'est pareil, vous pouvez vous dire bon bah elle a tout réussi, elle a 10. Maintenant si vous vous dites bon je lui ai mis du vert mais cette compétence là n'était pas fantastique, vous pouvez la descendre à 9. Alors c'est vrai que je vous ai pas montré, en même temps quand vous remettez votre souris sur le nom court, vous avez le nom long qui apparaît, donc c'est aussi un bon aide-mémoire pour vous et les parents ont la même chose. Voilà. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui veulent utiliser Gico avec les classes qui ne sont pas compétences. Et Laurence en SVT a vu un gros atout l'année dernière à cela, c'est qu'on ne met plus les barèmes sur les copies de ce fait. Et ça évite que les élèves recomptent leurs points et viennent se plaindre de points oubliés. Les élèves de Laurence avaient très bien compris que c'est l'ordinateur qui calcule la note et il n'y avait plus de contestation. Donc c'est magnifique. Voilà, donc ça c'est un outil aussi que vous pouvez utiliser qui est assez sympathique. Voilà.
Donc j'espère avoir répondu à vos attentes et j'espère que vous êtes prêts maintenant à rentrer des évaluations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me demander si vous avez un souci. Merci, à bientôt!